amis, le Real Madrid qui remporte son match 3-0 sur le terrain de Cadiz, une très belle victoire à l'extérieur qui de base aurait pu ressembler à un match piège contre une équipe qui a besoin de points pour s'éloigner de la zone de relégation. Le Real Madrid qui souvent après la trêve a un peu de mal à relancer la machine, mais cette fois-ci la victoire a été faite dans la forme comme dans le fond. Un Real Madrid en tout cas qui nous a apporté beaucoup de plaisir à regarder au-delà de la victoire. Il y a eu un football qui a mis du temps à se mettre en place dans la rencontre après 20-25 minutes assez poussives avec un Cadiz qui est en tout cas assez fougueux à domicile, qui ont essayé de nous faire reculer, de nous faire plier, mais le Real Madrid a condensé leur pressing en simple tentative finalement d'attaque qui finalement nous a pas mordu ni fait mal, mais globalement le Real, tu vois, a été sur les appuis, a montré encore une fois une défense assez intéressante, même si on a vacillé sur quelques 1 contre 1, notamment Mendy ou Carvajal qui ont été en difficulté par moment, mais ça s'est vite redressé pour qu'ils verrouillent les couloirs et après on a été tranquille quasiment tout le match, surtout la deuxième mi-temps qui a été quasiment sens unique côté Real Madrid, mais en tout cas le Real qui montre encore une fois avec un clean sheet et 3 buts que l'attaque est de retour quasiment malgré les absents, qu'il y a d'autres joueurs capables de prendre le relais pour marquer des buts, qu'on est en confiance, qu'on domine le terrain, la possession, qu'on domine tactiquement nos adversaires et techniquement et physiquement, et qu'en défense, avec des clean sheets, on montre que à l'instar des saisons précédentes, que cette fois-ci on a une défense beaucoup plus solide. Et franchement ça se voit dans les résultats, dans les points qu'on engrange, les erreurs qu'on arrive à rattraper par la présence offensive et aussi par la prestation défensive. Donc franchement, bravo à l'équipe offensivement comme défensivement, et dans le jeu c'était vraiment très bon. Globalement, ce match-là, si on l'a gagné aussi, c'est grâce à un grand Rodrigo. Vous le savez, Rodrigo, depuis le début de saison, il n'est pas étincelant, il était même catastrophique. Par rapport au temps de jeu qu'il a, par rapport à la confiance du coach, du staff, des autres joueurs de l'effectif, du vestiaire et des supporters, avoir autant de temps de jeu et de confiance et ne pas réussir à aligner plus de 1 match de plus en marquant, 2 matchs de suite en marquant, c'est quand même grave. Il avait planté que 1 but et une passe D en 10-12 matchs, toutes compètes confondues, même si les stats ne veulent pas forcément tout dire, globalement dans son activité offensive, sa malchance et tout ce que tu veux, son manque d'efficacité, son manque de mobilité, le fait qu'il n'arrivait pas à comprendre comment jouer dans le 4-4-2 d'Ancelotti, forcément, s'habituer à un autre poste, c'est pas facile, mais il était quand même dans l'abus, tu vois. Là aujourd'hui, et depuis même 3-4 matchs maintenant, il marque, il fait des passes D, et même quand il marque pas, il est ultra mobile et décisif, avec des actions qui vont quasiment au bout, avec en tout cas des mouvements intéressants, un impact sur la défense adverse qui est intéressant, une proposition dans le jeu qui est intéressante, et tout ce qu'il fait aujourd'hui le bonifie. Là on retrouve un Rodrigo qui à l'instar des saisons précédentes, possède ce petit coup de folie, cette facilité, des coups d'éclat comme il faisait en Liga ou en Ligue des Champions, et moi si j'ai été dur avec lui, c'est parce que je connais le potentiel du gamin. Quelqu'un qui a un avenir aussi doré, aussi impressionnant que lui, comme les autres jeunes qu'on peut avoir dans l'effectif, avec tout le potentiel qu'il a, il pouvait pas se contenter de son début de saison. Et là aujourd'hui ce qu'il fait, c'est enfin nous donner raison de le faire jouer, parce que pendant un moment, lui devait aller sur le banc et Brahim Diaz devait jouer. Et il a de la chance que Ancelotti il soit très conservateur, etc. et qu'il ait plus dans l'œil Rodrigo que Brahim Diaz. Sinon, normalement avec un autre coach, il aurait été sur le banc pendant un moment. Il aurait été juste joker, tu vois. Là où il brillait le plus les saisons précédentes. Mais Rodrigo qui prend enfin ses responsabilités, en l'absence de Vinicius qui a février, il a pas le choix. Et là en partant de la gauche et en étant mobile sur tout le front de l'attaque, en étant autour de Rosselló, il a fait la différence. Sa combinaison avec Bellingham, l'enroulé, le petit pour le crochet, enroulé pleine lucarne, et le deuxième où il y va limite un peu comme Messi, en étant un peu facile, nonchalant, sur les crochets un peu, tu vois, limite sans forcer, petite accélération enroulée, c'est exactement ce qu'on lui demande, faire la différence en tout temps. S'il y en a un, d'ailleurs, qui aurait pu faire la différence, bon il n'aurait pas été homme du match par rapport à Rodrigo, et d'ailleurs Rodrigo on peut encore féliciter, parce que pour moi c'est un match parfait sur les buts et sur le jeu qu'il a proposé, mais l'autre qui aurait pu faire la différence ce soir, c'est Rosselló. Rosselló qui aujourd'hui a été fantomatique, sans proposition, il est pas mobile, il propose rien, même pas une déviation, quand il a la balle il fait un contrôle, il est ultra mou pour le contrôler, se retourner ou frapper, et quand au bout d'un moment Rodrigo il dribble tout ce qui a dribblé au monde et a plus qu'à la pousser, il la laisse à Rosselló parce qu'il était même pas hors jeu, il était à côté de lui et c'était lui qui était sur le ballon, le mec il s'est dit je vais peut-être pas la voler à Rodrigo, mais d'un côté il a même pas eu l'intelligence de voir que la trajectoire elle allait même pas dans la cage, elle allait bien à côté quoi, elle est pas passée à ras du poteau, elle est passée bien à côté. Et là normalement, en tant qu'attaquant tueur, et en plus qui joue au Real Madrid au très haut level, tu dois la marquer. Même si tu dois la voler à ton collègue, il faut que tu la marques la balle. Même si au pire l'arbitre il siffle hors jeu derrière, vaut mieux regretter de l'avoir mise au fond au cas où l'arbitre il siffle, que regretter justement de croire que t'étais hors jeu et finalement fallait la mettre dedans. Tu vois ce que je veux dire ou pas? À un moment donné, Rodrigo il a pas pu la mettre tout seul, et bah tu le fais à sa place.
Parce que là, dans une situation où le Real Madrid ne gagne pas le match ce soir, de 1 but ou alors si on fait égalité ou qu'on perd, ça aurait été sa faute là. Parce que là, un ballon comme ça, en Ligue des Champions, mais tu tergiverses même pas une seule seconde. Même pas une seconde. Et tu la mets dedans. Donc Rosselló ce soir qui a été transparent, qu'avec l'Espagne, il est bien meilleur que ça, beaucoup plus précis et incisif, mais avec le Real Madrid, bah c'est pas ça. Normalement, le Real va le garder l'année prochaine en levant l'option d'achat de 1 million, 1,5 million. Ça fait un bon remplaçant, mais il sera jamais titulaire. Ça c'est sûr. Et je suis désolé, il a beau avoir du talent, il a beau être formé au Real Madrid, moi quand je vois des erreurs comme ça et des matchs aussi apathiques dans la forme, etc., bah je peux pas prendre sa défense. À un moment donné, il faut dire les termes. Il a pas le niveau du Real Madrid en tout cas pour tout ce qui est les grosses équipes de Ligue des Champions, les gros matchs de Liga. Là contre Cadiz, bah même contre ça, il a pas réussi à se mettre en évidence. Il a marqué quelques buts pour nous sauver en début de saison, mais c'est pas un attaquant qui va exploser sur la durée avec le Real Madrid, tu vois. Enfin bref, après t'as Bellingham. 14 buts déjà au Real Madrid en 15 matchs. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Il est encore décisif ce soir. Un but, une passe D. Il met une magnifique frappe croisée pour sceller définitivement le destin de la rencontre. Même si à 2-0 c'était déjà scellé, mais à 3-0 c'est toujours mieux. Il marque son petit but. Il a pas fait un match exceptionnel, à part après quand il a commencé à marquer ou un peu avant, quelques petits crochets, des belles récupérations, tout ça. Mais il a pas été étincelant sur les 90 minutes, un peu transparent d'ailleurs sur la première mi-temps. Mais globalement c'est ce qu'on demande aux champions, aux grands joueurs. Pas d'être bon sur 90 minutes, même si ça devrait être la norme, mais être bon assez dans le match pour au moins faire la différence. Et globalement, il s'arrête plus. Il fait même un meilleur bilan en 15 matchs que Cristiano Ronaldo. Il a mis déjà 2 fois plus de buts en 15 matchs au Real que Raoul à l'époque, il avait marqué que 7. Même si Raoul à l'époque, il avait entre 16 et 17 ans. C'est pas forcément pareil, mais lui, il en a 20 d'un autre championnat. Il a une autre culture et il arrive déjà à faire ça en n'étant pas attaquant. Donc c'est phénoménal. Même en l'absence de Vinicius et d'autres, bah, il continue de prendre son leadership, sa responsabilité et il fait la diff. Et tu vois, après, ce qui est bien, c'est qu'Ancelotti, il a fait sortir après les joueurs petit à petit, Rodrigo, Bellingham, tout ça, pour se reposer avant la Ligue des Champions mercredi. Contre Naples et sceller la première place en plus de la qualification qui est déjà assurée, mais au moins tu vois il commence à faire tourner, c'est très bien. Mais si j'aurais préféré que les changements se fassent beaucoup plus tôt, pour voir Gonzalo Garcia plutôt 15-20 minutes ou 25 minutes plutôt que juste 10-12, Nico Paz qui rentre à la fin encore pour 5 minutes, c'était pas très utile, donc j'aurais bien aimé que les gamins jouent un peu plus. Très content d'ailleurs de revoir Ceballos qui a montré quelques belles choses dans la récupération, la construction, la tenue du ballon, même si par contre ça s'est fait au détriment de Modric qui sort sur un petit pépin physique et on espère que c'est pas grand chose, mais voilà. Donc normalement ils avaient dit que c'était peut-être pas grand chose, mais on verra bien avec les analyses, parce que là ça fait quand même beaucoup trop de blessures pour nous. D'ailleurs Rodrigo, c'est vrai que dans mon avant-match, et j'ai oublié de le dire au début de vidéo, mais Rodrigo j'avais dit dans mon avant-match qu'il serait blessé, qu'il serait pas là. Mais de base quand il est revenu avec le Brésil, il avait un pépin au genou. Et malheureusement, c'était failli annoncer qu'il soit forfait. Et heureusement pour nous qu'il a joué. Parce que même si de base il devait même commencer remplaçant et Brahim Diaz titulaire, Ancelotti et lui se sont mis d'accord comme quoi il était sûr de pouvoir jouer à 100%. Donc d'un côté tant mieux, c'était le destin, il a mis son doublé tout ça. Mais voilà, quand même très content, j'aurais aimé voir peut-être Brahim Diaz aussi sur le terrain simplement, hein. Parce que celui-là, il a quand même un peu trop boycott par Ancelotti. Mais tu vois, des fois c'est le destin. Les blessures, les non-blessures. Mais Rodrigo, tu vois, depuis le début de saison, on dit qu'il a des problèmes au genou, mais ça l'a pas empêché de jouer. Et ça justifiait pas ses mauvaises prestations. Parce que là, avec un problème au genou, il revient et il met un doublé. Sinon sur le match Kroos Modric on les a pas vu aussi étincelants. Enfin je trouve que le milieu de terrain globalement avec Valverde c'était pas les joueurs les plus étincelants aujourd'hui. L'équipe du Real elle était à un moment coupée en deux entre défense et attaque. Le milieu de terrain avait la balle, la possession, tout ça, mais n'était pas très transcendant, je trouve. Valverde, il est monté en puissance au fil du match. Kroos, il a été un peu dans le travail de l'ombre, mais le problème, c'est qu'il a raté beaucoup de passes faciles, sur des contres, actions placées, etc. C'était un peu chiant, mais Modric, après, tu vois, pareil, il avait fait quelques gestes de grande classe, son petit pont, les petits crochets, tout ça, mais c'était pas du grand Modric. Il a eu du mal à des moments, mais ce qui est bien, c'est que tu vois, il a mis à un moment une frappe sur le poteau qui aurait pu faire mouche, et ça montre aussi qu'il a pas trop de chance actuellement. Et j'espère qu'il pourra très vite remarquer un but ou comme Kroos, parce que ces deux-là, plus ils brillent, plus forcément le Real Madrid va briller, tu vois. Et c'est en tout cas des joueurs légendaires qu'on ne peut pas critiquer quand ils sont quand même dans une forme assez basique qui reste quand même au-dessus de l'adversaire. Donc à partir de là, tu peux pas forcément leur dire grand-chose. Rudiger, Nacho et Lunin, ils ont été très bons. On s'est juste fait peur au bout d'un moment sur une frappe de Maxi Gomez quasi à bout portant qu'il a foiré sur Lunin, donc d'un côté tant mieux. Mais globalement, Cadiz n'a pas eu de grosses occasions en attaque à part les premières minutes. Et après, on les a vite éteints avec les montées des latéraux. Mendy Carvajal qui les poussait eux à reculer, qui amenait du danger avec simplement la défense qui était stabilisée. Le milieu de terrain qui était en gestion. Donc globalement, le Real attaque-défense a fait le match quasiment parfait, quoi. Donc voilà, je vous laisserai me dire en tout cas en commentaire ce que vous en avez pensé. Pour moi, l'homme du match, c'est Rodrigo, 3-0, clean sheet. Il n'y a rien à dire de plus. On verra bien maintenant
ce que fera l'équipe dans les prochains matchs, en espérant qu'on continue comme ça jusqu'au retour des blessés qui se fera petit à petit. Et puis voilà, ce qui compte c'est de rester loin du Barça, on est à 4 points, rattraper Gérone et leur passer devant. Et puis voilà, il faut faire en sorte simplement d'y aller match après match et que tout le monde se révèle de plus en plus, qu'Ancelotti gère l'effectif, qu'on évite les blessures et que tout le monde prenne ses responsabilités pour qu'on aille le plus loin possible. Enfin voilà, je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, mettre un petit pouce bleu, me follow sur Insta et Twitter, tous les liens sont en description et à bientôt les frérots pour prochaine vidéo. Ciao!